Ouah, la coupe trop chelou. On dirait un peu Trinity dans Matrix, tu vois. Ça craint un peu. Bon, si j'ai fait cette coupe-là, c'est uniquement pour vous montrer les insertions capillaires qu'ils ont fait du coup. Voilà, bon, est-ce que je suis satisfait? Vous le saurez en fin de cette vidéo. Je me suis préparé un petit sommaire au préalable, histoire de répondre un maximum aux questions qui me reviennent le plus souvent. Est-ce que c'était bien? Est-ce que je suis content du résultat? Comment ça a été mois par mois pendant les 12 mois? Parce que oui, le résultat final s'obtient au bout d'un an. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal d'embûches. Je vais vous donner des petits conseils du coup à travers la vidéo afin de maximiser au mieux vos résultats. Quelques petits compléments alimentaires, le mieux à faire, bien manger, faire un peu de sport. Enfin bref, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, ça fait un an maintenant, jour pour jour, que je suis parti en Turquie. Là, je vais vraiment pas rentrer dans les détails du moment où je suis parti en Turquie, les démarches que j'ai dû faire, l'opération, tout ça. Je vais vous en reparler un petit peu aussi, mais là, ça va vraiment pas être le but de cette vidéo. J'en ai fait une exprès sur ce sujet-là, donc je vous invite à aller la voir, faire une petite pause dans celle-ci, parce que vraiment, là, j'avais vraiment bien décrit avec des images de moi à l'aéroport, moi qui attends la navette. Bon, par contre, tout ce qui concernait la chirurgie, j'avais récupéré des vidéos un petit peu prises sur Internet, n'importe où, histoire d'illustrer comment ils font. Donc, c'était pas représentatif de la clinique Adonis, là où j'ai été faire ma propre greffe de cheveux. Par contre, du coup, je me suis rendu compte un petit peu après qu'ils avaient une chaîne YouTube et du coup j'ai récupéré leurs vidéos pour illustrer cette vidéo là les gens. Là vous allez avoir un contenu qualitatif avec des images réelles de la clinique. Alors une fois sorti de la clinique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dormir à l'hôtel, ça tu le sais, machin. Je suis rentré. À partir de là, je vous ai plus trop parlé de ce qui s'est passé parce que du coup moi j'avais tourné la vidéo 2 jours après l'opération. Qu'est-ce qui se passe les premiers jours? Moi je me suis mis sur mon petit téléphone, là j'ai mes petites photos, je vous les fais apparaître en même temps. Du coup moi je me suis fait opérer le 20 mars 2023. Là je vais vous présenter des photos à partir du 23 mars 2023 en vous précisant à chaque fois mes ressentis, en vous précisant comment c'était les croûtes et tout ça. Avant de vous montrer les photos, je vais aussi vous montrer comment j'étais avant la greffe. Attention, ça fait mal, hein, ça fait peur. Parce que je l'ai dit dans la première vidéo, mais je vais quand même vous le remontrer au cas où pour les flemmards qui ont eu la flemme d'aller voir. Ah! Donc 23 mars, ça fait une journée que je suis rentré chez moi et voilà, j'arrive pas à dormir, j'ai trop peur de me gratter parce que si tu te grattes les croûtes, comme tu le sais, ça tombe, ça repousse pas parce que du coup, bah c'est logique, hein, elles ont pas eu le temps de s'imprégner de ton cuir chevelu à part. Alors repousse pas celle-là. Donc si tu te grattes, pas bon, pas bon. Vaut mieux pas dormir du coup. Pour le coup, moi c'était ce que je faisais, je préférais ça, tu vois. Voilà, c'est ce que j'ai fait, tu vas rigoler, vraiment tu vas rigoler. Les gars, je me suis camisolé. J'ai foutu ma main comme ça. En fait, je dormais comme ça. Je dormais en fait la main dans la ceinture comme ça. Et en fait, les deux mains comme ça. Je te jure que c'est vrai. Et en fait, je me suis attaché, je demandais à quelqu'un de m'attacher les mains pour pas me gratter, tu vois, ou vraiment essayer de me débattre et que ça me réveille pour me gratter. Et je te jure que j'ai fait ça. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire. Vous dormirez quand même un petit peu mieux, tu vois. Enfin bref, ça c'est un petit détail, une petite astuce de Boons, tu vois. Ensuite, 24 mars, bah toujours un petit peu pareil. Tu sens que tous les jours, ça croûte un petit peu. Ça croûte, ça croûte, ça croûte. 26 mars, pareil. Donc à J+6 après la greffe, ça croûte de plus en plus. Tu sens que ça vraiment, ça commence à s'attacher, à bien s'imprégner des cheveux. 27 mars, ça commence vraiment à y avoir des croûtes qui apparaissent vraiment sur tout le tour des cheveux. 28 mars, on n'en parle pas. C'est une catastrophe. Il y a des croûtes. On dirait que ça s'écarte sur votre cuir chevelu. C'est pas joli à voir. T'es en train de te dire, putain, je suis en train de gangréner ou quoi là? 29 mars, ouh là 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 là, ça commence à pas être beau du tout. On se dit que le lendemain, on nettoie tout ça. Et justement, arrivé au 30 mars, c'est le jour du nettoyage des croûtes. Parce que à J+10, on vous prescrit un petit shampoing en fait, et tu vas touiller les cheveux avec ça. Et du coup, les gars, bah voilà, c'est super joli. Le 30 mars, on a... Waouh, c'est trop beau, tu vois. Là, t'as limite ton résultat, t'as l'impression que ça y est, c'est le résultat optimal, que les cheveux ils vont jamais tomber et tout. T'es trop content. T'as une vraie ligne toute belle, toute propre, c'est nickel, c'est trop beau. Le 8 avril. Alors là, je vais commencer à arrêter de compter. Du coup, je vais plus vous dire 18 jours après la greffe, je vais juste vous dire les dates. Parce que moi, à partir de là, après, faire 10, plus 3, plus 7, plus... Voilà, ça va bien, j'ai peur de me perdre et de vous embobiner. Donc le 8 avril, c'est propre, les cheveux sont encore là, ils tombent pas trop, tu vois, on est bien, on est content. Le 10 avril, oh là 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 là, ça commence un petit peu à tomber, tu vois. Tu commences à perdre un peu des cheveux. Oh putain, j'ai un petit bouton sur le cône, là, je sais pas ce qui m'arrive, tu vois. Et ça commence à pas être joli, tu commences à dire, oh là 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 là, c'est en train de tomber, c'est pas bon. C'est normal, t'inquiète pas, c'est normal. Le 13 avril, putain, t'as vu, j'ai des cheveux qui tombent, là, carrément, j'ai des cheveux sur le front. Waouh, ça commence à pas être bon. Le 19 avril, encore, des cheveux qui tombent. Tous les jours, j'en perds de plus en plus. Des fois, je passais ma main comme ça, j'en avais au moins une quinzaine, une vingtaine sur les mains. Mais c'est normal, t'inquiète pas, c'est normal. Le 29 avril, ça commence vraiment à bien tomber, mais on commence à perdre un petit peu cet effet rouge sur le cuir chevelu. Ça tombe, t'as l'impression d'avoir une calvasse encore pire que quand t'es parti, mais c'est normal, c'est normal. Le 7 mai 2023, donc là, on est
plus un mois et demi après, bah c'est vraiment pas beau. Tu sais, t'as vraiment l'impression d'avoir une calebasse hyper avancée, c'est vraiment pas joli. Le 10 mai, en fait, ça va continuer comme ça jusqu'à ce que vous perdiez vraiment quasiment la totalité de ce qu'ils vous ont planté. Et en fait, après, j'ai espacé un petit peu la prise des photos pour que ce soit plus intéressant. Donc là, on est au 20 mai. Voilà, tu sens que c'est encore un peu pareil, tu vois, t'as une densité qui est pas terrible, t'as perdu des cheveux et tout. Le 26 mai, c'est comme ça. Voilà, je décris plus trop, vous voyez par vous-même. Après, ça va espacer un petit peu les photos. On va plus se rendre compte de la progression parce que là, tu vois, les dates sont quand même courtes. Le 2 juin. Le 2 juin, tu sens que ça commence un petit peu à repousser. Ça repousse un petit peu, tu vois. On a plus de 2 mois et demi après, tu vois. Donc, ça commence à repousser un petit peu. Le 13 juin. Voilà, tu vois, c'est quand même pas terrible, mais c'est quand même mieux. C'est mieux. Le 21 juillet. Là, ça y est, je commence à faire les photos une fois par mois. Donc là, le 21 juillet, tu vois que ça commence à bien recouvrir. Ça commence à bien repousser, mais t'as vu, ça va pas repousser partout. En fait, les cheveux, ils vont vraiment être indépendants. Ils vont repousser indépendamment des autres. 5 août. Oh là, ça y est, ça commence à être propre. Là, ça commence à être propre. On est quasiment à 5 mois après, les gens. Ça commence à être pas mal du tout. Le 19 août, pareil, ça commence à se remplir un petit peu. On commence à kiffer, c'est pas mal. Le 4 septembre, tu vois que c'est encore un peu rouge. Tu vois que ça va pas repousser partout. Mais c'est normal, le résultat, c'est au bout d'un an, les gens. Le 3 octobre. Là, je sais pas ce que j'ai voulu faire ce soir-là. Je crois que j'avais mis mon Clubex parce que moi, en fait, j'ai un petit problème. C'est pas dû à l'opération. Attention, je l'ai depuis très longtemps. Mais en gros, j'ai une dermite du cuir chevelu. En gros, c'est une inflammation du cuir chevelu. C'est un peu un psoriasis. Et du coup, je me mets du Clubex une fois par semaine. Tu vois, je me fais un shampoing, je laisse poser un quart d'heure. Et en gros, ça fait comme si tu te mettais du gel dans les cheveux. Du coup, j'en profitais pour me faire un peu des coupes. Et j'en avais profité du coup pour faire la photo du mois. Donc là, c'était le 3 octobre et pas mal du tout. Hein. On dirait un peu un action man, tu vois. Bon, voilà. Le 4 novembre, alors là ça commence à être vraiment pas mal, hein. Là ça y est, on arrive vraiment presque à la fin du protocole, les gens, on est vraiment refait. Ça commence à ressembler à quelque chose, on commence à retrouver la petite confiance en soi, on est pas mal, tu vois, on est pas mal du tout. Le 10 décembre, donc encore un mois après, bah c'est encore mieux, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est encore mieux. Et je sentais aussi en me touchant un petit peu là le cuir chevelu qu'il y avait des endroits encore, même au 10 décembre, même encore il y a 2-3 mois, qui n'avaient pas encore repoussé, tu vois. Je sentais qu'il y avait des points un peu durs, mais là du coup ça a repoussé et tout, et franchement c'est cool. Le 15 janvier. Le 15 janvier, voilà, vous avez la photo, tu vois que ça commence à être top du top. Le 6 février, regarde cette densité un peu, comment elle est incroyable. C'est vraiment trop beau. C'est waouh, qu'est-ce que t'es beau, Boons, franchement. Après avoir fait cette greffe capillaire, walala. Donc franchement, les mois ont été un petit peu difficiles. T'as l'impression que ça prendra jamais forme. T'as l'impression que ça repoussera jamais, mais c'est normal. En fait, vraiment, ils te préviennent de toute façon. T'as l'impression que tes cheveux, ils tombent, ils repoussent, ils tombent. T'as l'impression d'en avoir dans les mains, mais c'est normal en fait. Ton follicule pileux, quand ils le prennent, ils vont le planter, mais il faut le temps qu'il s'adapte. Donc il va mettre du temps à pousser, il va tomber, il va repousser. C'est normal, ça fait partie du processus. C'est pour ça qu'ils disent que les premiers résultats sont visibles à partir de 6 mois. Mais pour les résultats optimaux, pour vraiment que tes cheveux aient tous repoussé bien comme il faut, c'est 1 an. 1 an, c'est quand même assez long, tu vois. Mais tu vois, moi aujourd'hui, je suis content. Ma densité, elle a bien repris. Et d'ailleurs, ils m'ont donné un comprimé, les gens, qui s'appelle Xpecia. Ça contient tout ce qu'il faut en fait pour vos cheveux. T'as la vitamine B8 du coup, qui est la biotine, qui aide vraiment à la croissance du cheveu, qui aide à la solidité du cheveu. Vraiment, biotine, vitamine B8, c'est hyper important pour ça. En fait, c'est vraiment un complexe qui va réunir plein de choses comme ça, comme du palmier de scie aussi. Le palmier de scie, en fait, c'est ça, il va servir à contrer la DHT. La DHT, je vous mets une petite lecture juste ici, comme ça vous allez comprendre parce que je vais pas vous faire un cours maintenant. La calvitie à la base, enfin dans la majorité des cas des hommes qui ont la calvitie, mais quand je dis la majorité, c'est la très grande majorité, c'est dû à une conversion de la testostérone en DHT. Et du coup, le palmier de scie va servir à stopper ça. Et malheureusement, nous, on n'y peut rien. Après, voilà, à part prendre des médicaments comme le finastéride qui va venir vraiment vous niquer votre libido, bon, certes, c'est hyper bien pour la calvitie, ça va vous stopper complètement votre calvitie, ça. Mais il y a vraiment beaucoup d'effets secondaires. Grosse perte de libido, vous avez plus du tout envie de... Voilà, vous n'avez pas le moral, puis il y a plein d'effets secondaires encore pires. Et du coup, le palmier de scie va vraiment avoir presque les mêmes effets sans vous tuer votre libido et sans tout ça. En fait, c'est vraiment une bonne vertu, juste, en fait. C'est voilà, c'est naturel. Il y a plein d'autres trucs dans le Xpecia qui sont vraiment top pour ça. Donc vraiment, je vous conseille parce que moi, ils me l'ont conseillé. Donc j'en ai acheté via la clinique, en fait, au début. Et après, moi, j'en ai trouvé sur Amazon. Donc je vous mettrai un lien juste en bas. Acheter, franchement, passer par le lien que j'ai mis en bas, c'est très très bien. Après, pendant la greffe, ce qui est bien, c'est que du coup, moi, j'en ai pris pendant 3 mois et j'en ai racheté après. Ça a aidé à bien repousser après la greffe. Et franchement, j'en suis très 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 content. Vraiment, depuis que j'en prends, j'ai l'impression que mes cheveux, ils ont repris un petit peu en densité. Parce que moi, clairement, j'ai les cheveux hyper fins de base. Et depuis que j'en prends, j'ai vraiment l'impression de plus en perdre en fait. Même quand je mets ma main, j'en perds quasiment plus et tout ça. Donc vraiment, le Xpecia, c'est top du top. S'il y a bien un complément pour cheveux, parce que j'en ai testé pas mal, c'est bien le Xpecia que je vous conseillerais. Passez par le lien, vous allez kiffer. Vous essayez, ça coûte rien. Une boîte, c'est 30 € pour un mois. Et je crois que pour 75 €, t'as une boîte de 3. Eh, ça te coûte rien d'essayer.
essayer, c'est toujours moins cher que d'acheter des trucs là partout sur internet qui te vendent là en mode c'est le truc miracle qui va arrêter de te faire perdre tes cheveux, c'est des conneries. Ça c'est bien, ça marche peut-être pas sur tout le monde, j'en sais rien, mais ça vaut le coup d'essayer, tu crois pas? Maintenant je vais parler un petit peu de la clinique. Alors la clinique Adonis, comment vous dire que j'en suis très content. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, j'y suis allé de la part d'un ami. Un ami m'a passé le contact de Nial. En fait Nial c'est la dame qui s'occupe du coup des patients français. Donc c'est elle que vous allez contacter en priorité. Moi je vous mets son petit lien juste ici. N'hésitez pas à la contacter, même pour des informations. Vous dites que vous venez de ma part, moi j'ai rien à y gagner. C'est juste que du coup on s'est bien entendu. Voilà, il y a eu un très bon feeling. Du coup ils savent qui je suis, je leur ai montré ma chaîne YouTube, ils savent que j'ai fait une vidéo à leur sujet, donc ils sont vraiment contents, ils savent qui je suis, ils savent qui c'est Boons. Donc dites que vous venez de la part de Boons et vous serez reçus comme des rois. Elle va vous mettre bien, elle saura à qui elle a affaire quoi. Coucou, je viens de la part de Boons, voilà, j'ai plus de cheveux, j'aimerais bien m'en faire planter. Voilà, tu dis ça, ça passera nickel, t'inquiète pas. Alors du coup les gens, vraiment Adonis, il n'y a pas de placement de produit, j'ai rien à y gagner, mais clairement c'est royal. En fait, vous arrivez, il n'y a vraiment aucune galère. Le chauffeur, il te dit, il est là à telle heure, il est là à telle heure. Moi, j'avais peur de tout ça, vraiment, j'avais très peur. Tu sais, genre, tu vas dans un pays que tu connais pas. Et en fait, vraiment, ça s'est extrêmement bien passé. Il n'y a pas eu une seule galère. Mais vraiment, je vous conseillerais pas ça si c'était pas le cas, parce que si j'avais vécu un cauchemar, j'aurais l'air ridicule de vous conseiller ça, clairement. Si vraiment je vous conseille, c'est que je suis sûr que ça se passera aussi bien pour vous que ça s'est passé pour moi. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui s'y sont allés grâce à l'ancienne vidéo, qui m'ont envoyé des messages privés pour me dire bah merci de m'avoir recommandé cette clinique parce que vraiment c'est top. Il y a même un mec là qui a commenté il y a pas longtemps sous ma vidéo qu'il a été chez Bel Air. Donc Bel Air, vous connaissez forcément si vous voulez faire une greffe de cheveux, tout le monde a été là-bas, toutes les stars. Sauf qu'en fait, eux, ils se font opérer par le big boss de la clinique, tu vois. Donc forcément, ça va être bien fait. Sauf que là-bas, les gars, c'est une usine en fait. C'est-à-dire que toi qui t'appelles Jean-François Dupont, je sais pas quoi, tu vas aller là-bas, t'es no name, t'es gars lambda en fait, comme moi, bah ils vont te charcuter le cône en fait. Parce que il y a peut-être des stagiaires en fait qui vont t'opérer. C'est une usine, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Adonis, eux, en fait, c'est une toute petite équipe, Adonis. Ils en font que 2 par jour, c'est pas ils en font 50 par jour, ils sont 200 dans l'équipe. Non, vous verrez tout le temps la même équipe en fait. Genre, c'est tout le temps eux qui vont s'occuper des patients. Donc vous êtes sûr d'avoir une qualité bien. Mutlu, qui est le chirurgien qui m'a charcuté le cône et qui a fait ça incroyablement bien, et ben il sera là. Il sera forcément là parce que du coup, il y a 4 infirmières en fait qui vont faire les soins avec lui. Et lui, il vient et il fait aussi. Il fait beaucoup d'ailleurs. Et du coup, les 2 infirmières, parce que du coup, il y a 2 infirmières avec toi, il y aura 2 infirmières avec un autre gars qui est dans la pièce d'à côté. Et elles sont supervisées par le chirurgien Mutlu. Et vraiment, les gars, moi, j'avais une super confiance. Vraiment, ça s'est super bien passé. Et en plus de ça, un truc rassurant pour vous, c'est qu'ils viennent de temps en temps à Paris. Donc c'est pareil, si vous suivez Nial sur WhatsApp, si vous prenez son contact que je vous ai mis juste avant, vous verrez dans ses stories, elle met quand ils viennent à Paris. Donc c'est pareil, tu peux très bien, c'est gratuit, hein, tu peux aller les voir gratuitement. Tu leur dis que tu passeras, elle va même te conseiller de venir et tout ça. Donc il n'y a pas de souci, les gens. Pareil, il va vous inspecter le crâne et tout ça. Il va vous dire si ça vaut le coup d'en faire une. Voilà, il va inspecter votre crâne. Ça évite d'aller en Turquie, d'avoir des mauvaises surprises aussi, en fait. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper rassurant parce que moi, en fait, je l'avais fait. Bon, j'étais sûr d'y aller parce que j'y allais dans un mois. Je crois que j'avais déjà pris les billets d'avion. Mais j'étais quand même allé à Paris les voir. Et pareil, ils m'ont grave rassuré parce que du coup, il y en a qui parlent français, qui font la traduction. Ça s'est vraiment très bien passé. Et vraiment, si je devais le refaire, je le referais. Après, moi, mes petits conseils post-opératoire. Bon, après, ils vont vous donner des trucs à faire avant. Faut pas boire avant, faut pas boire après, tout ça. Bon, tout ça, vous aurez un descriptif détaillé. Là, c'est mes propres conseils à moi pour avoir une bonne santé capillaire. Déjà, vous supplémentez en vitamines. Donc, encore une fois, le Xpecia. Ça contient toutes les vitamines, les minéraux qu'il faut. Vraiment, c'est un complexe que la clinique a adopté. Moi, je donne le lien Amazon par facilité, voilà, pour que vous puissiez en avoir d'avance, que vous puissiez en avoir après, parce qu'ils sont quand même en Turquie. Donc, au pire, ils vous donnent 2-3 boîtes pour 3 mois. Et voilà, si tu peux te les avoir toi pour la suite, c'est cool. Bien manger, c'est hyper important. Des vitamines, des légumes, des protéines, c'est pareil, c'est important les protéines pour le cheveu. Bien boire. Et attention, pas d'alcool. Hein. Enfin, après, l'alcool, moi, j'en bois toujours. Tu sais, j'aime bien de temps en temps me boire un petit verre d'alcool avec les amis, avec ma copine, avec ma famille. Il n'y a pas de souci, il faut vivre quand même. Après, voilà, réduire la consommation, si t'en bois vraiment beaucoup, c'est important. Éviter le tabac, éviter les drogues. Faire du sport, c'est pareil. Faire du sport, ça aide aussi. À avoir une bonne santé capillaire, c'est pareil. Vraiment, c'est hyper important de faire du sport. Que ce soit de la musculation, que ce soit du running, de la marche rapide, du tennis, de la natation, ce que tu veux, du sport, quoi. Éviter de trop te laver les cheveux. Arrête de te laver les cheveux tous les jours systématiquement dès que tu prends une douche. C'était ce que je faisais avant, c'est très mauvais. Prends en plus de ça un shampoing adapté, sans sulfate, sans sulfite, je sais pas quoi. Un shampoing naturel, de préférence bio. Je sais que Yves Rocher, ils en font des biens. Après, t'en trouves même
des shampoings pharmaceutiques si vraiment tu as un peu de sous et tout, c'est cool. Donc voilà, si tu appliques tous ces petits conseils-là, franchement, ça peut vraiment t'aider à maintenir une bonne chevelure, à éviter d'avoir une calvitie précoce. Voilà, parce que pareil, tu vas aller faire ta greffe, mais si tu n'appliques pas ces conseils-là par la suite, en fait, ils vont te planter sur le devant, enfin là où tu as besoin, pardon. Et après, en fait, si ta calvitie elle continue, ça, eux, ils y peuvent rien. D'ailleurs, Nial, elle est sympa, elle te prévient, parce que Bella R, moi, je les avais contactés, ils m'ont rien dit de tout ça. Hein. Elle te le dit direct, elle te dit, bon, nous, on va te planter, ça va rester. Par contre, si ta calvitie elle continue, ça, nous, on n'y peut rien, parce que ces cheveux-là, on n'y touche pas. Voilà. Après la greffe, Xpecia, sport, tu manges bien, tu bois pas trop d'alcool. Eh, c'est bon, c'est nickel. Tu fais ça, ça se passera parfaitement. Est-ce que je suis content de la greffe? Mais honnêtement, je pense que tu as deviné. Bien sûr que je suis content. Voilà, après moi, là, j'ai eu 27 ans il n'y a pas longtemps. Je sais que ça continuera forcément un jour ou l'autre. Voilà, ça se trouve à 40 ans, j'aurai plus de cheveux, mais à 40 ans, je m'en fous, je sors la tondeuse, je me rase le cône, c'est pas grave. Mais là, en attendant, je suis super content du résultat. J'ai pas l'impression que ma calvitie continue de se faire. Si c'était à refaire, clairement, je le referais parce que du coup, ils m'ont laissé quand même au cas où, même s'ils m'ont dit que normalement, il n'y aurait pas de souci. Donc, ils m'ont dit qu'on t'a laissé largement assez. D'ailleurs, regarde, ça se voit même pas. Hein. Sur les côtés, là, ça se voit même pas. Dis-moi, franchement, si tu vois des trous, parce que moi, ils m'ont pris 2000 greffons, soit à peu près en moyenne, s'il y a 2 cheveux par greffon, 4000 cheveux. Est-ce que tu vois qu'ils m'ont pris 4000 cheveux? Franchement. Donc voilà, je suis content, c'était à refaire, je le referai avec plaisir parce qu'en plus l'équipe parfait, ils ont été cool, ils sont sympas, ils te passent une vidéo pendant que tu te fais opérer, tu peux dormir. Moi j'ai dormi, hein, crois pas, hein. C'est trop bien, vraiment. Si c'était à refaire, je le referai, je suis très content de mon opération. Une grosse dédicace à toute l'équipe qui doit sûrement regarder cette vidéo. Merci encore, vous gérez, vous êtes les meilleurs. Et n'hésitez pas, Nial, de la part de Boons, elle sera contente, elle va tout de suite comprendre de qui il s'agit parce que voilà, ça s'est très bien passé. Allez, prenez soin de vous les gens, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo et faites ce qu'il faut pour arrêter de perdre vos cheveux.